Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, un employeur peut-il organiser une visite de reprise alors même que le contrat de travail du salarié est encore suspendu du fait des arrêts maladie? Voilà une question qui a été posée justement à la Cour de cassation et qui a rendu sa décision dans un arrêt publié le 10 décembre, n'est-ce pas, au bulletin officiel des décisions de la Cour de cassation sur cette question. Alors, je vous présente rapidement les faits de cet arrêt qui est un arrêt, on va dire, de principe parce que, à ma connaissance, jusqu'ici, on n'a pas encore eu, ou plutôt la Cour de cassation n'a pas encore eu à statuer de manière claire sur cet arrêt comme il a fait sur ce type de situation telle qu'elle vient de le faire dans le cas d'espèce. Alors, il s'agit d'un salarié qui avait été recruté en VRP et qui par la suite avait été placé en arrêt maladie prolongé régulièrement. Et lors de son dernier arrêt maladie, il avait justement envoyé à son employeur la fiche d'arrêt maladie et l'employeur avait connaissance de la date de fin de cet arrêt-là. L'employeur a donc anticipé comme souvent, l'employeur a demandé voilà, au médecin du travail d'organiser une visite de reprise, une visite d'un examen médical de reprise. Le salarié s'est rendu à cet examen médical de reprise, mais entre-temps, il a envoyé de nouveaux arrêts à l'employeur pour justement prolonger ses arrêts maladie et la suspension du contrat de travail. Il s'est quand même donc rendu à cette visite médicale demandée par l'employeur. Et au cours de cette visite médicale, le médecin du travail, après examen de la situation du salarié, l'a déclaré inapte et après échange justement avec l'employeur sur les possibilités de reclassement, d'aménagement de poste, le médecin du travail a conclu à une inaptitude du salarié. Sauf que le salarié il a contesté l'avis d'inaptitude du médecin du travail. Pour le salarié, dans son argumentaire, il estime en effet que le contrat de travail était encore suspendu puisqu'il avait communiqué à son employeur voilà, les arrêts maladie et une prolongation de ces arrêts maladie durant voilà, la période d'examen médical chez le médecin du travail. Donc, le contrat était encore suspendu de sorte que pour lui, en principe, l'arrêt, ou plutôt la visite médicale de reprise ou l'inaptitude devait intervenir qu'après la fin de de ce nouvel arrêt qu'il avait communiqué à l'employeur. Sauf que la Cour de cassation ne l'a pas suivi dans ce raisonnement. Pour la Cour de cassation, le fait que l'employeur ait organisé une visite de reprise à la fin de son arrêt de travail qu'il avait fixé initialement, peu importe hein, que le contrat soit suspendu entre-temps, le fait qu'il s'est rendu à cette visite et que le médecin du travail l'ait examiné en fonction et en respect justement de ce que le Code du travail prévoit, normalement, l'avis d'inaptitude était valable. Le salarié n'était pas content de la décision de la Cour de cassation. Il s'est donc pourvu en cassation et la Cour de cassation a suivi la Cour d'appel dans son raisonnement en estimant qu'effectivement que dès lors que voilà, l'employé avait connaissance de la date de fin du premier arrêt, il a valablement organisé une visite médicale de reprise, un examen médical de reprise. Et au cours de cet examen, si le médecin du travail a déclaré le salarié inapte, cette déclaration, ou plutôt cet avis d'inaptitude, est valable. Donc, dorénavant, les amis, si vous avez, ou plutôt les employeurs, si vous avez plusieurs salariés, voilà, qui ont des arrêts maladie prolongés comme ça, vous pouvez, même si ils vous donnent des arrêts maladie dans le cadre de cette suspension-là, vous pouvez décider d'organiser une visite médicale de reprise et à l'occasion de cette visite médicale de reprise, si le médecin du travail estime que le salarié est inapte, il va déclarer le salarié inapte. Peu importe qu'entre-temps le salarié vous remette voilà, un nouvel arrêt de travail voilà, voilà, que cet arrêt intervienne durant l'examen médical. Donc, c'est une position qui a été vraiment clarifiée par cette jurisprudence-là. Mais une question se pose, est-ce que lors justement de cette visite médicale de reprise, le salarié peut-il être obligé de se rendre à cette visite médicale demandée par l'employeur? C'est une question qui reste non résolue. Bon, on espère que la Cour de cassation se penchera sur la question le moment venu. Dans tous les cas, c'est un arrêt qui va modifier les pratiques RH, qui va venir aider les employeurs dans la gestion des arrêts maladie longue durée. Voilà. Si cette question vous a plu, les amis, n'hésitez pas à mettre en commentaire arrêt maladie et surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à également les laisser en commentaire pour que nous puissions rebondir dans une nouvelle vidéo. On est ensemble, les amis, portez-vous bien.